cherche à exprimer la vitesse du mobile dans un référentiel relatif R' en fonction de celle dans le référentiel R. Donc, on nomme la vitesse dans R' du point M vitesse relative, et dans R, on l'appelle vitesse absolue. Alors, ça constitue la loi de composition des vitesses. Par dérivation, on peut arriver à la loi de composition d'accélération reliant l'accélération relative à l'accélération absolue. Alors le point de départ pour ce travail-là est bien entendu la relation de Charles, qui s'écrit de la façon suivante: OM, c'est OO' plus O'M. O, c'est l'origine du référentiel absolu, et O'M, c'est l'origine des référentiels relatifs. Alors, démarrons avec l'établissement de la loi de composition des vitesses. Alors, par dérivation par rapport au temps dans le référentiel absolu R de l'expression OM, c'est OO' plus O'M, nous obtenons la vitesse absolue est égale à la vitesse de l'origine de R' dans R plus la dérivée de cette expression-là O'M dans R. Ça va nous donner la vitesse relative plus un autre terme qui va manifester la rotation de R' par rapport à R, c'est oméga, produit vectoriel, O'M. Alors, on voit bien ici que cette loi fait apparaître une vitesse relative du point M augmentée d'une vitesse appelée vitesse d'entraînement et qui a une composante VR de O'M lorsqu'il s'agit d'une translation de R' par rapport à R et d'un terme de rotation oméga produit vectoriel O'M. Alors cette vitesse d'entraînement là peut être identifiée à la vitesse du point coïncident P. Alors qu'est-ce que c'est que le point coïncident? C'est un point lié au fixe dans R', donc il est fixe dans le référentiel mobile et qui coïncide à l'instant T avec le point M de R. Donc on voit bien que lorsque ce point-là est un point coïncident, cette vitesse-là est nulle, et ce qu'on évalue comme vitesse du point M par rapport à R représente la vitesse d'entraînement. Alors pour la translation, il n'y a pas de problème. Maintenant pour la rotation,
pour la rotation, donc ce terme-là, oméga, produit vectoriel O'M, peut être simplifié. Donc, on suppose que cette rotation s'effectue à la vitesse angulaire constante oméga autour de l'axe Z' qui coïncide avec l'axe Z. Alors le point M effectue, lorsqu'il est fixe dans R', donc il effectue un mouvement circulaire uniforme de rayon R autour de cet axe Z. Et donc la vitesse d'entraînement, ça va être tangentielle à la trajectoire en question, et il pourra être écrite sous sa forme simple R oméga Eθ. ER Eθ représente la base polaire.